Allez, suivez-moi. Alors, les plus grands, ceux qui ont 11 ans ou 12 ans. On est tous nés au Havre et pourtant, on ne connaît pas bien son histoire. Alors avec un guide, on est parti à la découverte de notre ville. Et après, on a fait un film avec 2 réalisateurs pour vous raconter la véritable, la seule, l'unique histoire du Havre. Vérifie. Attends, il faut qu'on finisse d'abord juste le train. Le Havre va bientôt fêter ses 500 ans. Joyeux anniversaire! Mais il paraît que la présence humaine sur le territoire havrais remonte à la préhistoire. Plusieurs vestiges datant du néolithique ont été exhumés dans la forêt de Montjon. Mais nous, on n'a rien retrouvé. Alors, on ne saura jamais si les hommes préhistoriques havrais avaient déjà l'accent. Rodé, l'archipel mammouth ici, c'est trop d'art. Le 8 octobre 1517, François Ier signe la charte de fondation du port. Jaloux du bateau du roi d'Angleterre, François Ier ordonne la construction d'un navire qui surpasserait en grandeur et en splendeur son rival anglais. Jamais on n'avait vu un bateau aussi énorme que cette grande Françoise, une caraque qui pouvait embarquer jusqu'à 2000 hommes. Elle était hyper luxueuse. Le navire avait un jeu de paume, une chapelle entièrement dorée, un moulin à vent et une forge. Les constructeurs avaient tout prévu, sauf que ce monstre serait trop gros pour sortir du port. La honte! Le bateau ne franchit jamais la passe et une tempête le renversa sur le côté. Il resta longtemps chaviré avant d'être démoli. Et avec le bois récupéré, on construisit dans le quartier Saint-François un grand nombre de maisons. Au XVIIe et XVIIIe siècle, avec 399 expéditions négrières, le Havre figure au 3e rang des ports français ayant pratiqué la traite atlantique. Plus de 100 000 esclaves africains sont déportés en Amérique au cours de ces voyages triangulaires effectués par les navires du Havre. Quelques armateurs havrais amassent alors de véritables fortunes. Au milieu du 19e siècle, les remparts sont rasés et les communes alentours sont annexées. Du coup, la population augmente brusquement. Le chemin de fer arrive en 1848 et permet de désenclaver le Havre. Sauf qu'à cette époque, les freins des locaux étaient parfois un peu capricieux. La période 1850-1914 constitue l'âge d'or du Havre. Hormis quelques années de dépression, le commerce explose et la ville s'embellit de nouvelles constructions, comme le palais de justice et certains immeubles encore remarquables. Sous la monarchie de Juillet, le Havre devient une station balnéaire fréquentée par les Parisiens. La création des bains maritimes remonte à cette époque. C'est en 1889 que le boulevard de la mer est construit, dominé par la villa maritime. Le casino Marie-Christine et le palais des régates rassemblent la bourgeoisie alors que les premières cabanes sont installées sur la plage. Mais en ce temps-là déjà, il fallait se méfier des coups de vent. Le Havre subit 132 bombardements planifiés par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais les destructions les plus importantes surviennent les 5 et 6 septembre 1944 lorsque les avions anglais bombardent le centre-ville et le port. Le bilan est lourd, plus de 5000 morts. Le Havre est enfin libéré le 12 septembre 1944. Au printemps 1945, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme confie le projet de reconstruction du centre-ville à l'atelier Perret. Une nouvelle ville en béton sera alors de terre.
Et en 2005, l'UNESCO inscrit ce centre au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la classe! On vient du monde entier pour nous étudier. Maintenant, c'est à nous d'imaginer et de construire la suite. Mais ça, ce sera dans un nouvel épisode. À